Elle est tout à la fois une des vedettes de ce mondial de Paris et le principal porte-drapeau de la nouvelle signature stylistique de Renault. Et cette nouvelle signature se traduit avant tout par le remodelage de la face avant. Les lignes de la Clio 4 sont plus souples et plus effilées, la calandre est plus large et le logo de la marque plus imposant. L'allure générale est plus sportive, cette 4e génération de Clio, uniquement proposée en 5 portes, si elle est un peu plus longue que sa devancière, est en revanche plus basse et plus large, et ces innovations la positionnent clairement comme une concurrente de choix pour ces fashion victimes que sont les Mini, Citroën DS3 et autres Fiat 500. Renault propose, mais le client disposera, avec cette possibilité pour lui de personnaliser sa voiture par de petites touches colorées. Sur les joncs de calandre, les protections intérieures de portière, l'intérieur des jantes, les coques de rétroviseur ou encore la jupe de bouclier arrière. À l'intérieur, on décline aussi le modèle du libre choix pour le consommateur. Celui-ci pourra ainsi apporter une touche d'originalité à un aménagement somme toute assez classique. Dans l'habitacle, c'est le système multimédia optionnel Airlink qui devra faire la différence. La Dacia Sandero 2e génération arrive à Paris en même temps que celle dont elle est dérivée, la Logan. Et cette citadine qui revendique la polyvalence arrive donc ici bien changée. Sans surprise, la nouvelle Sandero reprend la plateforme, la planche de bord et une bonne part des emboutis de la Logan. Les plastiques sont différents de ceux que l'on connaissait précédemment. Les lève-vitres prennent dorénavant place sur la console centrale. Il existera en fait 2 choix pour la planche de bord, en carbone ou biton. Comme la Logan, la Sandero pourra disposer en option du système de navigation Medianav déjà vu sur la Logi. Bref, tout concourt à changer l'image de la marque. Une Dacia ne coûte pas cher, certes, mais elle n'est pas pour autant une voiture au rabais. La nouvelle Peugeot 208 ressemble comme une sœur au concept du même nom qui avait été présenté à Genève. Et le fait est que tout en elle évoque le sport, cette calandre plus large et moins haute, donc globalement plus agressive, dans laquelle le maillage de la bouche d'aération évoque le drapeau à damier des compétitions automobiles. Cette couleur rouge à l'intérieur des échappements ou encore ce becquet et ce logo GTI en alu brossé sur les custodes. Pour affirmer son caractère, la 3 portes dispose de voies plus larges, 10 mm à l'avant, 20 mm à l'arrière. Les jantes 18 pouces sont diamantées, vernies et avec un rappel de la couleur rouge. Nombreux rappels également de cette couleur rouge à l'intérieur, au niveau par exemple des surpiqûres de sièges cuir tissu. Assis dans son siège sport, le conducteur suivra les informations de sa voiture avec combiné en couleur encadré de compteurs aux joncs chromés, rétro-éclairés rouge par LED. Sous le capot, la petite GTI nouvelle génération se dote du moteur essence 1,6 litre de 200 chevaux qui équipe déjà les RCZ et 308 GTI. Il est accouplé à une boîte manuelle à 6 rapports. Cette motorisation lui assure un 0 à 100 en moins de 7 secondes et il lui faut 27 secondes pour le kilomètre départ arrêté. Gros restylage sur l'ensemble de la gamme Fiesta de Ford. Les 3 et 5 portes sont toutes les deux concernées. On puise un peu partout dans les différentes évolutions apportées aux autres modèles de la marque. Ce capot avant est ainsi tout neuf. Les optiques ont été redessinées avec feu de jour LED à l'avant. À l'intérieur, les commandes au sommet de la console centrale ont été réagencées autour d'une molette. Parmi les équipements, la Ford Fiesta sera le premier modèle disponible avec le MyKey en Europe. Cette option qui permet de programmer la clé pour bloquer une vitesse maximale, de limiter le niveau sonore de l'autoradio ou d'empêcher l'allumage de la radio si la ceinture n'est pas bouclée. Parmi les motorisations, Ford proposera son tricylindre essence 1 litre EcoBoost. L'Opel Adam, du prénom du fondateur de la marque, va elle combattre en 3 portes uniquement dans la même catégorie, mais avec des atouts et des arguments différents. Elle veut faire dans le chic. Et le résultat n'est d'ailleurs pas mal. À l'extérieur, avec cette bouille arrondie et ses flancs harmonieusement travaillés, avec encore la forme de ses feux et le modelé de ce haillon. L'intérieur, lui aussi, est séduisant, avec, jugez-en, une coquetterie omniprésente. Les compteurs et les aérateurs ronds cerclés de chrome lui donnent une petite touche sportive. Elle est 100% personnalisable, elle est high-tech. Écran tactile, possibilité de connecter un smartphone et une tablette numérique, bref, elle a tout ce qu'il faut pour devenir une star. Enfin, cette Adam est aujourd'hui 100% essence.